Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Film à un seul singe. Aujourd'hui j'avais l'intention et j'avais envie de parler un petit peu d'une question que je trouve importante, c'est le virus, de savoir si le virus a tué les musiciens. Vous n'êtes pas sans savoir que les conditions actuelles, la crise sanitaire a fait que les musiciens n'ont plus la possibilité de travailler, quasiment, en tout cas leur gagne-pain, surtout ceux qui travaillaient en live et faisaient beaucoup de concerts, ont été sacrément remis en cause. Donc forcément, ça crée des situations difficiles. Et j'ai constaté, j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'un certain nombre de musiciens, notamment justement pas ceux qui sont les plus visibles, mais ceux qui sont, on va dire, un peu en arrière-plan ou qui ont un public assez ciblé et assez finalement pas si large que ça, pour eux, il y a un certain découragement que je peux que comprendre. Certains se demandent s'ils vont pas raccrocher, certains ont raccroché. J'ai vu passer des articles dans le journal, pas dans le journal, je ne lis pas le journal papier malheureusement. Pour les gens qui aiment le journal papier, malheureusement pour moi, je m'en fiche en fait. Peu importe, mais j'ai vu des extraits d'articles passer, disant que, certains avaient raccroché, et puis je constate aussi que des musiciens se posent encore la question, et il y a une chose qui m'a titillé, et je vais tourner un petit peu autour de ça, c'est notamment le fait que certains musiciens se sont focalisés sur sur les compensations qu'on a trouvées pendant le confinement, et notamment une chose qui s'est beaucoup répandue, c'est les concerts via Zoom ou les représentations, les lives de musiciens sur Zoom, sur YouTube ou voire Twitch. Enfin là j'ai pas vu grand chose sur Twitch, mais ça a été peut-être le cas, juste pour donner un exemple. Mais et qui ont déploré ça parce qu'ils se sont dit si c'est devenu ça la musique, moi j'en veux plus, c'est pas pour ça que j'en fais, moi je fais du concert, je fais du live et tout ça. Je comprends ce point de vue. Forcément, quand vous avez 30, 40 ans, ou peut-être même moins, ou voire plus de carrière, et que votre vie vous l'avez faite autour du live et que c'est votre but, c'est votre raison d'être, et que surtout la question de savoir qu'on pourrait ne plus faire de concert pendant plusieurs mois. Enfin, je veux dire, c'est tellement inimaginable quand vous établissez un plan de carrière dans le plan de carrière, je veux dire, quand vous imaginez votre vie de musicien, que je comprends que ça puisse perturber. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Autant je comprends le point de vue, autant je comprends qu'on n'ait pas envie d'aller au-delà et de dépasser un peu cette espèce d'image, mais je pense qu'il faut aussi savoir voir les choses d'une autre manière. Donc je jette absolument pas la pierre sur ces musiciens-là qui décident de raccrocher à cause de ça, mais en même temps, il faut voir aussi ce que c'est Internet aujourd'hui et ce que sont les réseaux sociaux. Je parle pas spécialement de Facebook, je parle des réseaux sociaux globalement et surtout de l'échange qu'on peut avoir sur Internet. Il faut voir la puissance de ce truc-là, de ce machin-là. Il y a tellement de pistes. Moi, ce que j'ai comme idée, ce que j'ai en tête, et je pense que beaucoup de musiciens l'ont bien compris. Je pense que c'est aussi ceux qui vont tenir le coup et qui vont réussir à passer le cap. Ce sont ceux qui auront compris ça. C'est que les réseaux sociaux sont pas une fin en soi, et la publication sur Facebook n'est pas une fin en soi. Enfin, sur Facebook, je pense à Facebook parce que je comptais en parler, mais la publication sur Internet n'est pas une fin en soi. La publication de la musique sur Internet n'est pas une fin en soi. Faut pas oublier qu'avec ça, on prépare aussi l'après. Et l'après, il y en aura forcément. Je veux dire, ça c'est une évidence. Il y aura un après. Et puis même s'il n'y en avait pas, à la rigueur, de toute façon, il y aurait des choses à remettre en cause. Dans ce cas-là, on s'adapte. Difficilement peut-être. Je sais pas si ça sera facile pour tout le monde, mais on s'adapte. Et c'est vraiment penser à l'après. Et en fait, c'est vraiment un mode de communication. Peut-être que les personnes qui se désolent de pas pouvoir faire de live et de voir que la musique c'est devenu du live sur Zoom n'ont pas encore pris la mesure de ce qu'on peut montrer en tant que musicien.
on peut montrer ce qui se passe derrière. Moi, c'est ce que je montre avec la photographie. C'est un de mes objectifs, en fait. Je sais beau faire de l'argentique, qu'est-ce que je montre? Eh ben, je montre ce qui va servir aux musiciens pour rebondir, en fait. C'est finalement ça. Mais c'est aussi les clips, c'est aussi les musiques, juste les petites prises de vue, les petits enregistrements pendant un concert, pas pendant un concert, pendant une répétition. Avec votre téléphone, des musiciens qui mettent juste 3 notes sur Facebook en live, ça fait des vues. C'est pas une fin en soi, ça qu'on soit bien clair, et que c'est absolument pourri niveau qualité. Mais imaginez, il faut bien avoir en tête que c'est ce qui permet d'être vu. Vous rajoutez là-dessus un site internet chiadé avec des vidéos de super qualité, et on peut en faire. Hein. Voilà, le matériel est accessible, les personnes qui ont ce matériel est accessible si besoin. Et on peut faire des choses de très bonne qualité. Maintenant, les musiciens, la plupart, ont des micros de qualité chez eux. On peut faire du mix à la maison. Enfin, je veux dire, même si vous passez par un studio pour faire votre mix, vous pouvez le faire sans mettre les pieds dans le studio. Vous enregistrez vos pistes chez vous et vous envoyez tout ça en format brut à un ingénieur du son qui vous fait ça, qui vous mitonne ça aux petits oignons. Alors après, évidemment, la qualité de l'enregistrement sera peut-être pas tout à fait au rendez-vous. Il y aura peut-être des petites choses, mais ça s'acquiert, ça vient au fur et à mesure. Ça demande une compétence particulière, une compétence en plus. C'est le même, si on fait le parallèle avec ce que vous connaissez bien, vous qui regardez cette chaîne. Je sais que vous êtes nombreux à suivre François Bon. Il rappelle souvent cette extension des compétences de l'écrivain vers les compétences d'éditeur. Alors certes, c'est pas l'idéal, bien sûr, qu'on aimerait pas être obligé de tout faire, mais n'empêche que c'est déjà énorme. Et je pense que les musiciens doivent savoir aussi aller chercher ça. En tout cas, moi, c'est une chose à laquelle je réfléchis, parce que je construis actuellement, je suis en train de bâtir un écosystème qui tourne autour de la photographie et de la musique et de la vidéo. On s'en est bien rendu compte avec le fait qu'actuellement mon métier c'est photographe et qu'il s'est dirigé très nettement, orienté très très nettement vers les musiciens. Mais reste que je suis aussi musicien, tout autant que je suis photographe, et que cette orientation je la prends aussi de mon côté. Je suis pas intermittent, j'en vis pas, mais reste que c'est quelque chose que je bâtis aussi parce que j'aimerais justement pouvoir aussi en vivre. Pour moi, il y a une cohérence entre ce que je fais en photographie et ce que je fais en musique, mais ça, c'est un autre sujet. On va s'arrêter là, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Ce sont des pistes, c'est pas une fin en soi, je rappelle que je suis pas intermittent, donc je peux pas me mettre non plus à la place des intermittents qui galèrent actuellement, que je parle bien d'un point de vue précis, c'est quand on a déjà accepté et l'idée d'internet, l'idée que l'internet n'est pas une fin en soi, mais que c'est un outil extraordinaire pour diffuser sa musique et se faire connaître. Et je comprends très bien qu'on n'ait pas envie de ça, et ça c'est pas un souci non plus, ça c'est pas, voilà, faut pas, je juge absolument pas ça, et j'insiste là-dessus, si vous êtes musicien professionnel, que la piste que j'évoque là ne vous inspire absolument pas, c'est pas un problème, moi voilà, c'est une piste que je vais suivre personnellement, mais c'est tout. Je vous dis demain, c'était un petit peu plus long aujourd'hui, mais voilà, c'était important, je pense, d'en parler. Il y a sûrement, il y a des choses pas claires, il y a peut-être des choses à préciser, il y a des choses à repenser, mais c'est une piste. Et on se voit demain.